En ce moment, on assiste à des frais de gaz qui sont plus élevés que d'habitude. Et je t'assure que même moi, quand je vois des 50, 60, voire même 70 gwei, eh bien je ne passe pas à mes transactions et j'attends, tout simplement. Alors dans cette vidéo, on va regarder ce que tu peux faire si le gwei ne joue pas en ta faveur. Et juste avant de commencer, si tu es nouveau ici, sache que j'ai une newsletter qui fait le récap de l'actualité airdrop de la semaine et que je la publie tous les samedis à 18 h. C'est très clairement très pratique si t'as pas le temps de suivre l'actualité en direct et que tu veux un bon récap une fois par semaine. Voilà, c'est gratuit et si tu veux t'inscrire, c'est directement le premier lien en description. Ceci étant dit, on va donc regarder ce qu'on peut faire quand les frais de gaz sont élevés. Le premier truc, c'est d'éviter d'utiliser tout ce qui a trait à Ethereum. Donc évidemment la blockchain d'Ethereum elle-même, on va du coup totalement zapper. Et également tout ce qui va être différentes layers 2, comme par exemple ici Arbitrum ou encore Optimism. Et ça, c'est une information qui est valable aujourd'hui, mais très bientôt il y aura une prochaine mise à jour qui s'appelle l'EIP 4844 et qui aura pour objectif de réduire grandement les frais de transaction sur les layers 2. Et je pense très clairement qu'après celle-ci, on fera bien moins attention aux frais de gaz. Tout simplement car sur les layers 2, il devrait être divisé par 10. Voilà pour la petite nouvelle bien sympathique. Alors maintenant que tu sais ça, vers quoi on va se diriger? Typiquement toutes les blockchains qui ne sont pas Ethereum. Alors on pourrait très facilement penser à toutes les layers 1 comme Polygon, la Binance Smart Chain ou encore Avalanche juste ici, qui effectivement sont des blockchains pour lesquelles les frais de transaction ne sont pas affectés par le gwei. Mais le problème c'est que sur ces trois blockchains en fait il n'y a pas tant de choses que ça à faire dessus. Alors dans cette vidéo on va plutôt s'intéresser à trois écosystèmes différents. Ce sera Solana, Aptos juste ici, mais sachant que les deux que je viens de te donner je les ai déjà présentés, on va surtout commencer par Sui. Et Sui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'écosystème est en pleine croissance avec un 560 millions de TVL. Et bon, j'avoue, c'est peut-être aussi un petit peu la courbe qui m'a convaincu. Si tu regardes ça, en l'espace de quelques mois, on est passé de 100 millions de TVL à 500 millions. Je pense que c'est aussi dû en partie au prix du jeton. Du coup, est passé de son plus bas à 40 centimes à un pic aux alentours de 2 dollars. Et ça alors que la blockchain est totalement oubliée et qu'on ne la voit jamais mentionnée sur Twitter. Je trouve ça assez fou d'ailleurs. Alors écoute, aujourd'hui, on va débarquer dessus et on va regarder comment on va pouvoir se positionner sur cette blockchain. Pour ça, je me suis tout simplement créé un wallet avec Sui Wallet. Je vais donc venir ici copier mon adresse. Je vais aller sur un échange, j'ai pris environ 30 dollars et on va voir ce que ça va donner. Je vais sélectionner le réseau, donc Sui, et je vais tout simplement tout retirer. Je confirme. Et parfait, j'ai reçu mes jetons et on va donc pouvoir voir ce que ça donne. Alors je t'avoue, l'écosystème je maîtrise pas du tout, donc je vais faire quelque chose de très simple. Je vais aller sur un DeFi Lama et on va regarder ce qu'on a de joli dessus. A priori, le plus gros projet qui est déployé, c'est Scallop. Il rentre dans la catégorie lending, donc j'imagine qu'on est sur un projet type AV. C'est marrant, avec un nom comme Scallop, j'aurais pas vu un coquillage comme logo, mais pourquoi pas. Ok, Next Generation Money Market. Et ben écoute, je trouve l'interface très marrante et je trouve que c'est bien foutu, là où on s'enfonce dans les abysses. Ah yes, t'as même le petit sous-marin qui te dit les investisseurs. Voilà, c'est trop bien fait. Bon bah écoute, on va regarder l'application du coup. Ok, donc on peut venir déposer du Sui, des stablecoins, du HASUI. Donc j'imagine différentes versions stackées du Sui, du Cetus, de l'Ethereum et de l'Aptos. Dans la vidéo, tu vas voir que je vais parler assez souvent d'Aptos parce que Aptos et Sui, c'est basé un petit peu sur la même technologie. Et ça s'explique assez simplement parce que Aptos et Sui, ils utilisent le même langage de programmation qui s'appelle Move. Pour simplifier un petit peu, c'est comme l'écosystème EVM qui utilise l'Ethereum Virtual Machine. Même si dans le fond, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors écoute, on va tester déjà et on va faire passer quelques transactions parce que j'en ai pas fait passer sur Sui depuis très longtemps. Pour te dire, la dernière fois, c'était probablement au moment du testnet. Je connecte mon wallet. Effectivement, il reconnaît mes Sui et on va donc venir les déposer. Donc juste ici, supply. Tu m'étonnes qu'il y a beaucoup de TVL, il y a 17,78% d'APR en ce moment. Je suis curieux de savoir en quoi il est payé cet APR en fait. Parce qu'a priori, le 0,04 c'est ce qu'on récupérerait si on faisait juste du lending. Ok, bah écoute, on va faire ça et on va voir ce que ça donne. Et si je te pose la question sur cette transaction, j'ai dépensé 0,0078, ce qui fait environ 1 centime de frais de transaction. Alors maintenant, où est-ce que je peux voir mes jetons ici? Tac, supply, donc j'ai 25 USD en supply. Et si je clique sur S-Coin Pool, ça a l'air d'être ceux qui ont un APR assez important. En fait, par contre, ça m'embête parce que c'est pas indiqué dans quelle crypto je vais recevoir mon APR. Mais vu que c'est pas indiqué, j'imagine que du coup, c'est directement dans le jeton qui est indiqué ici. Alors, petit aparté pour te dire que ces intérêts qui sont assez importants, ils sont payés directement en jeton Sui et que ça a à voir avec une campagne d'incentives qui est live sur toute la blockchain Sui. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va voir sur différents projets qui sont disponibles sur Sui. Et en général, quand il y a des APR qui sont élevés, ce sont des APR qui seront payés en Sui. Ah voilà, c'est juste ici le bouton Borrow. Et donc ici, effectivement, si je vais dans Borrowing Pools, je peux venir emprunter contre. J'ai aussi vu qu'ici, on avait un petit onglet qui s'appelle Airdrop. Alors on va regarder ce que c'est. A priori, il y avait déjà une première phase qui était donc avant le 1er janvier 2024. Et maintenant, en ce moment, il y a une deuxième phase, donc Continued Participation. A priori, elle est toujours en cours, mais elle a commencé le 16 janvier et va se terminer dans 4 semaines. 4 semaines à partir du 16 janvier et nous, on est le 23 février au moment là où je tourne la vidéo. Autant te dire que ça va être compliqué. Pour le coup, sur un projet comme ça ne m'intéresse pas trop de débarquer à la fin. À mon avis, si tu veux encore choper quelque chose là-dessus aujourd'hui, il faut probablement avoir beaucoup de capital. Je vais donc en profiter pour retirer mes fonds et on va voir ce que ça donne du côté d'autres projets sur Sui. Donc tac,
lending pool, hop, unstake and withdraw. Et parfait, je les ai bien dans mon wallet, tout s'est bien passé. En deuxième projet, on va avoir un projet qui s'appelle Navi Protocol, et j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur l'équivalent avec ici aussi du prêt-emprunt. Effectivement, l'interface me fait beaucoup penser à ce qu'on peut avoir sur un AV. Donc ici aussi, on peut faire du prêt-emprunt, et les intérêts, je les trouve vraiment très forts. Avec jusqu'à 20% sur le SUI que tu déposes, et également 20% pour de l'USDC ou de l'USDT. Je trouve ça colossal, et a priori, c'est du boosted APR, et je suppose ici que c'est des intérêts qui sont payés en SUI. En me baladant sur le Twitter, je suis tombé là-dessus, et je me suis rendu compte qu'ils ont fait une IDO, donc ça me paraît peu probable qu'il y ait un airdrop pour ce projet. Par contre, juste au niveau des intérêts, il vaut le coup d'œil si tu as des stablecoins qui traînent, pourquoi pas, ça peut être un play. À vérifier par contre pour tout ce qui est sécurité, même si on est sur un projet qui commence à avoir une taille respectable. Et pour revenir un petit peu à ce que j'ai dit sur Navi, en allant chercher un petit peu plus loin, on a plus d'informations, et surtout on a cette charte avec les tokenomics. Ici on peut voir qu'au final la part qui est réservée aux investisseurs, elle est de 16%, et on peut également voir qu'il y a une part significative qui est réservée à un écosystème airdrop and liquidity incentives. Cette part là elle est de 46%, mais en fait on a absolument aucun détail dessus, c'est-à-dire que ça peut absolument être 1% airdrop et 45% liquidity incentives. Sachant que sur Navi il y a déjà 130 millions de TVL, et surtout que le token est déjà lancé, ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'il y ait un airdrop intéressant à la clé. J'ai également vu ici quelque chose qui s'appelle Volo, et c'est un projet qui permet de faire du liquid stacking. De mémoire, c'était un projet qui mettait vraiment en avant le stacking, donc il y a peut-être quelque chose à faire ici. Avant tout, je suis quand même allé voir ce qui se passait du côté de DeFi Llama, et effectivement il y a environ 25 millions de TVL dessus, ce qui est pas un si petit chiffre que ça. Par contre, je sais pas pourquoi, mais ici je suis allé sur la blockchain SUI. On a donc tous les projets qui font SUI sur SUI, et effectivement quand on regarde ici entre 25 et 19 millions, il devrait y avoir Volo, mais il n'apparaît pas. Je sais pas si c'est une erreur du côté de DeFi Llama ou s'il y a effectivement une raison spécifique à ça. Écoute, je suis sur l'application et je vais regarder ce que ça donne. Alors ça a l'air d'être un projet très classique sur lequel on peut stacker, et il y a 4,2% d'APY dessus. Ça me paraît faible, il me semblait qu'il y avait plus si on stackait sur SUI. J'ai cherché un petit peu plus loin et j'ai trouvé d'autres informations dessus. On peut voir ici que c'est Navi Protocol, donc le projet de lending borrowing qu'on a vu à l'instant, qui a fait l'acquisition de Volo. Voilà, on a l'information juste ici, et que Navi Protocol a levé 2 millions, et ça l'information date du 31 janvier 2024. J'avoue que ça me paraît vraiment très peu parce que pour leur IDO en février, eh bien ils ont levé 150 millions. Pour le moment, sur les 2-3 plus gros projets dessus, je t'avoue que je suis pas trop convaincu qu'il y a grand chose à faire au niveau des airdrops. Pour le premier parce que j'ai l'impression qu'on est globalement trop tard, et pour le deuxième notamment parce qu'il a fait une IDO. Ensuite, si on descend un petit peu plus, il va y avoir un projet qui s'appelle Cetus et qui du coup est un DEX, qui d'ailleurs fait également office de launchpad comme on a pu le voir juste ici, et c'est effectivement un projet qui a déjà un jeton. D'ailleurs un jeton qui a une courbe assez sympathique qui ressemble pas mal à celle de SUI. Pour le coup, je vais donc le passer. Et on va ensuite avoir deux projets qui sont pour le moins étranges, j'ai envie de dire, avec Aftermath et Kriadex. Alors Aftermath se définit comme un échange centralisé qui est construit on-chain. Oui, c'est vraiment ça la description. Et oui, c'est vraiment ça l'interface quand on débarque sur le site. Est-ce que ça donne envie d'aller plus loin? Absolument pas, mais on va quand même le faire. Je précise également que j'ai cherché s'ils ont des jetons, et a priori c'est pas le cas, ils ont juste un échange qui est considéré ici comme Aftermath Finance. Et sachant qu'on peut stacker du SUI dessus, et bien c'est également possible d'en choper juste ici. Bon et bien écoute, on n'a pas trop le choix, on va regarder pour stacker du SUI et pour trader. Et ici encore une fois, il n'y a pas vraiment de surprise, on est sur une interface qui est très similaire à ce qu'on avait précédemment. J'ai l'impression qu'il y a également des incentives juste ici. Alors ils vendaient la pool comme exceptionnelle, mais en vrai quand on regarde la PR, elle a pas l'air exceptionnelle. Ah yes, effectivement ici il y a des choses déjà plus intéressantes. C'est vrai que les APR avec les incentives sont relativement élevés. Et sinon il y a un onglet trading, et quand il charge en fait il y a le penseur de Rodin qui est en train de réfléchir au prix. Ouais, c'est quand même sacrément random. Et sinon en me baladant ici on me dit d'acheter un œuf. Ça me redirige ici sur Tradeport qui a l'air d'être une marketplace NFT. Et a priori effectivement on peut s'amuser à acheter des œufs. Ce projet là il est tellement random, c'est aberrant. Alors je me suis posé la question de s'ils avaient levé des fonds et j'ai pas réussi à avoir l'information. Il y a plusieurs projets qui s'appellent Aftermath, mais il y en a aucun qui correspond avec celui qui nous intéresse. Donc je présume tout simplement qu'ils n'ont pas levé de fonds. Et le dernier projet qu'on va regarder sur Suisse, c'est Kriadex, qui aussi présente une TVL qui est respectable avec 53 millions. Et là aussi sur les levées de fonds, ben j'ai pas beaucoup d'informations. Et écoute, là on est sur un DEX, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire. Oui, il y a une double flèche, c'est trop bizarre comme interface. Alors a priori on pouvait faire des perfs, mais c'est plus disponible. Et il semblerait qu'il y a plein d'autres trucs en coming soon, ainsi qu'une partie reward. Et ici sans aller très loin, on nous parle encore une fois d'une IDO. Alors évidemment je suis allé regarder les tokenomics, et on a quelque chose de vraiment très similaire à ce qu'on a pu voir. Avec ici encore une fois une grosse partie qui indique des protocoles rewards, mais absolument aucune indication de ce que c'est, de quand ça va être utilisé, etc. Autant te dire que je suis quand même plutôt déçu de l'écosystème de SUI, et j'ai l'impression que s'il survit aujourd'hui, c'est vraiment grâce aux incentives qui ont été mis en place.
Autrement, je pense que ce serait bien plus compliqué. Je pense que la comparaison assez évidente à faire, c'est Sui et Aptos. Et pour le coup, Aptos a beaucoup moins de TVL avec 200 millions par rapport à 500 millions sur Sui, mais je trouve l'écosystème bien plus intéressant. Après, encore une fois, il faut prendre ces informations avec des pincettes parce qu'on est sur des petits écosystèmes et donc que les choses ne sont pas aussi carrées que ce qu'on a l'habitude de voir sur des écosystèmes plus gros. De mon côté, si je devais faire quelque chose, je pense que le plus pertinent, c'est vraiment d'utiliser Scallop, qui a du coup l'air d'être un des rares projets avec potentiellement quelque chose à la clé. Autant te dire que ouais, l'écosystème de Sui ne m'emballe vraiment pas. On va maintenant changer d'écosystème et on va aller sur Solana, qui je pense est un écosystème sur lequel il y a encore pas mal de choses à aller chasser. Le premier airdrop dont on peut parler, c'est Margin Fee. De mon côté, je trouve que je suis relativement bien placé, sachant qu'il y a environ 200 000 wallets qui sont dessus, et avec ce wallet là, je suis dans le top 11 000. Alors c'est loin d'être exceptionnel, mais ça me paraît vraiment pas déconnant comme play. Et si tu te poses la question au niveau de mon wallet, voilà comment j'ai géré ça. J'ai commencé par déposer des USDT, j'ai emprunté du Solana contre mon USDT. Ici, je vais payer 6% d'APR, et ensuite j'ai tout simplement swappé mon Solana pour du BSOL, qui du coup est un jeton de liquid stacking disponible sur Solana et qui génère environ 5% d'APY. Et à ça on vient ajouter environ 3,5% d'APY parce que je dépose mon BSOL. Il y a également un petit bonus quand tu déposes du BSOL, c'est que tu as ce bouton là Collect Reward. Et ça me permet de venir récupérer de temps en temps quelques jetons Blaze, qui du coup est le jeton de gouvernance du BSOL. Alors on est clairement pas sur des sommes importantes, mais ici c'est pas vraiment l'objectif. Depuis que j'ai mis en place la stratégie, j'ai dû récupérer dans les 3 $ grâce à ça. Ouais, t'as raison de le souligner, c'est vraiment rien. L'objectif de ma stratégie ici, c'est pas forcément de générer des fonds, même si c'est un petit peu le cas, c'est surtout qu'elle soit neutre. Ici je l'avais pas mentionné, mais j'ai 10% d'intérêt sur mes USDT. Bon, on est d'accord, ça vaut ce que ça vaut. Du coup, avec cette position, je peux rester aussi longtemps que je veux sur le projet tant que les paramètres ne changent pas trop. Si demain ça coûte beaucoup plus cher d'emprunter du sol, peut-être qu'il faudra que je change ma stratégie. Concernant le projet et l'airdrop, c'est vrai que la communauté commence à être de plus en plus bruyante et à demander quelque chose, au moins un semblant de date ou quelque chose qui pourrait régaler les utilisateurs, parce que je sais que beaucoup de personnes se sont juste amusées à louper comme des déglingos et n'ont pas vraiment réfléchi aux conséquences. Et évidemment, les personnes qui gèrent le projet renient absolument tout en bloc. Un énorme classique. À côté de ça, on va avoir un certain Camino et de mon côté, je l'ai bien moins joué. Et là, je suis environ 35 000 sur je ne sais pas vraiment combien. Pour le coup, chez Camino, ils sont beaucoup plus clairs et on a une idée de quand est-ce qu'il y aura un jeton qui va sortir. Voilà, l'information est juste ici. La saison 1 va durer 3 mois et il y aura un lancement avec le jeton Camino qui sera du coup distribué via un airdrop. Et ça se passera soit à la fin du Q1, soit au début du Q2 2024. Ce que je comprends ici, c'est que la deadline, c'est début avril. Cette position-là, qui est quand même relativement claire, elle met un petit peu en difficulté Margin Fee. Parce que Margin Fee, s'ils veulent pas se faire voler l'attention, et ben ils ont intérêt à lancer un petit peu avant. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Parce que vu la TVL sur Margin Fee, je m'en fais absolument pas pour eux qui sont en train d'imprimer une quantité folle d'argent. Et donc, même s'ils lancent pas de jetons dans les prochains mois, eh bien je m'en fais pas trop pour eux. À savoir qu'aujourd'hui, ces deux plays-là, Camino et Margin Fee, c'est vrai que ça me paraît compliqué de rentrer dedans. Parce que si tu déposes aujourd'hui, tu joues contre des gens qui ont posé il y a plusieurs mois. Sachant que le modèle à points en place, c'est tout simplement l'argent fois le temps. Eh bien, c'est très simple, si tu veux les jouer aujourd'hui, il faut venir avec un capital assez impressionnant. Concernant d'autres airdrops sur Solana, on a également Parcel. De mon côté, j'ai un wallet qui est dans le top 30 000 en ayant déposé 200 $, mais ça c'est sur le téléphone donc je vais pas trop pouvoir te le montrer ici. Pour Solana également, je pense qu'il ne faut pas oublier Jupiter, qui on en est déjà sûr fera également un deuxième airdrop. Et pour le coup ici, je pense que ça se concentrera également beaucoup plus sur les nouvelles features qui vont débarquer dessus, que ce soit via la possibilité de faire des perps, qui est une nouvelle feature qui est disponible depuis pas si longtemps que ça, ou encore via leur launchpad par exemple. Après, sinon, ça reste de l'utilisation classique avec notamment les swaps, qui du coup fonctionnent particulièrement bien sur Jupiter. Et je peux également citer Tensor, même si on ne sait pas exactement quand est-ce que la saison numéro 3 se terminera. Et pendant qu'on y est sur ces écosystèmes un petit peu alternatifs, je voulais également mentionner 2-3 petites updates et 2-3 petits retours de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait sur Aptos récemment. Je pense notamment à Amnis Finance, là où je suis tombé sur quelque chose qui m'a vraiment pas plu, et elle indique qu'il y aura 1% de la supply du jeton dédié à un airdrop. Autant te dire que c'est vraiment pas beaucoup. Sachant qu'au niveau de la campagne, on en est environ à 4 mois de campagne et que celle-ci doit durer entre 6 et 12 mois. Je t'avoue que ça me fait pas mal descendre mes attentes au niveau d'un potentiel airdrop de chez Amnis. Cependant, ça ne m'empêche pas de continuer de le jouer, avec du coup mes STAPT qui sont effectivement positionnés directement sur Aries. Et j'en ai également profité pour acheter un petit peu de TAPT, mais je galère à rentrer dans la pool parce qu'elle est complètement pleine sur Aries. Et pendant qu'on est sur ces deux projets, j'en profite également pour te dire que j'ai pas trouvé s'ils ont levé des fonds ou pas, et qu'en général quand l'information n'est pas publique, ça veut tout simplement dire que le projet n'a pas levé de fonds. Alors c'est absolument pas éliminatoire, mais en général ça a tendance à baisser la valorisation d'un projet. Comme je l'ai un petit peu sous-entendu, je me suis aussi dit que pourquoi pas, tant qu'on est sur Aptos, se positionner sur un autre projet de liquid stacking. Et ici j'ai pris une vingtaine de TAPT via Tortuga. Alors on est quand même sur quelque chose de relativement classique, même s'ils sont quand même relativement petits en 7ème position avec 6 millions de fonds bloqués dessus.
Autrement, en me baladant un petit peu plus loin, je suis également tombé sur un autre projet, et ça par contre c'est au niveau des NFT. Et c'est une marketplace NFT quand même relativement sympathique. Bon alors au niveau d'Aptos, évidemment. Et sur celle-ci, il y a 2-3 collections qui sortent un petit peu du lot, et je t'avoue que ça me tente un petit peu de me prendre un Pontem pirate, parce que c'est la collection principale de Pontem le wallet, et vu son implication dans l'écosystème, le jour là où il lance un jeton, je suis quasiment sûr qu'il y aura un airdrop pour les personnes qui possèdent ce NFT là. Aujourd'hui, il y en a 1000 qui existent, et le floor price est à 103 Aptos. D'ailleurs, fun fact, ces NFT là, ils étaient même pas payants, mais on donnait de l'argent aux personnes pour les minter. Voilà, je trouve ce concept marrant. Ça me paraît pas déconnant comme play pour être investi dans l'écosystème de chez Aptos. Par contre, d'un point de vue artistique, les NFT sont vraiment moches et ils sont pas du tout diversifiés. Les gars, vraiment prenez un artiste la prochaine fois, s'il vous plaît. Et pendant qu'on est sur Aptos, je voulais également mentionner Merkle Trade, qui, comme son nom l'indique, est une plateforme pour faire du trading. On est vraiment sur quelque chose d'ultra gamifié avec des objets, etc. à looter via des lootbox. On peut gagner en plaçant des trades. Pour le coup, c'est pas trop mon game, mais si tu t'intéresses au trading, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. D'autant plus qu'en fonction de ton activité et de celle des autres traders, tu vas générer des jetons MKL, qui seront du coup les jetons du projet le jour là où il décide de lancer son jeton. Parce qu'aujourd'hui, le projet n'a pas encore de date à ce niveau-là. Et je précise également qu'il y a des petites rewards qui sont disponibles sous la forme d'Aptos juste ici. Pareil, ça dépend du volume que tu réalises sur la plateforme. Pour le coup, je ne l'ai pas utilisé personnellement, mais sur le Discord, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait des bons retours dessus, donc je le mentionne ici en vidéo. Et oui, on est sur un projet qui est relativement petit avec seulement 2,26 millions de TVL. Ça fait vraiment pas grand chose. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces trois écosystèmes qui sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que comme tu l'as certainement remarqué en suivant un petit peu la chaîne, je suis principalement actif sur les layers 2, mais ça me fait pas de mal de temps en temps sortir de mon confort et d'aller explorer de nouvelles blockchains. Du côté de Sui, comme tu as pu le remarquer dans la vidéo, j'ai pas été emballé. Pour Solana, ça fait 3-4 mois que je suis actif dessus et il commence vraiment à y avoir des choses intéressantes. Et j'ai envie de dire à peu près la même chose pour Aptos. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.